Salut les Miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une de mes nouvelles théories sur les parents d'Adrien, Gabriel et Émilie Agreste. Certaines choses vont peut-être vous paraître tirées par les cheveux, mais comme toute fan, j'aime à croire que Miraculous est une œuvre plus profonde que ce que l'on croit. Je précise que ceci est une théorie personnelle, je ne prétends pas du tout détenir la vérité universelle. Est-ce qu'Émilie et Gabriel pourraient être d'anciens héros? Rien n'est moins sûr, mais certains éléments peuvent le laisser penser. Dans l'épisode The Origin partie 1 de la saison 1, Gabriel dit mot pour mot à Nourou « Je t'ai bien retrouvé toi, Nourou ». Le terme « retrouver » n'a forcément pas été choisi au hasard. Est-ce que Gabriel aurait été un super-héros à l'âge de son fils? Mais pourquoi parle-t-il de retrouver Nourou? Peut-être n'était-il pas digne du pouvoir qu'on lui avait confié? Lui aurait-on repris son Miraculous car le monde n'avait plus besoin de héros? Je m'égare. On remarque dans l'épisode Le Collectionneur une branche en forme de pan à côté de la photo d'Émilie. Et oui, si vous l'aviez pas encore compris, c'est bien le Miraculous du pan. Maître Fou raconte que pendant sa jeunesse, il a commis une erreur qui causa la perte de son temple, mais également des Miraculous du papillon et du pan, ainsi que du grimoire. Voici donc ma supposition. Gabriel et Émilie Agreste avaient été choisis pour être des héros, étant un peu plus jeunes, du genre de l'âge d'Adrien et de Marinette. Un gardien leur avait confié à chacun un Miraculous et donc a commis la broche du papillon et Nourou pour Gabriel et la broche du pan et dessous pour Émilie. Au début tout se passait bien, il se peut même que le couple se soit rencontré dans ces circonstances, ils tombent amoureux, aident les gens, etc. Mais au bout d'un certain temps, pour une quelconque raison, peut-être parce que le monde était en paix, le gardien leur a probablement demandé un jour de lui rendre les Miraculous. Tous deux le font, même si Gabriel est assez réticent à ce qu'on lui enlève son pouvoir. Cependant, à la suite de cet événement, Émilie tombe gravement malade. Et Gabriel est persuadé que c'est à cause du fait qu'elle a plus son Miraculous. Du coup, il décide de se rendre au Tibet pour trouver le temple des gardiens afin d'avoir de l'aide. L'état d'Émilie ne cesse de s'aggraver, et le froid n'aidant sûrement pas, Gabriel est d'autant plus inquiet. Ils mettent probablement d'ailleurs des jours à trouver le temple, car c'est un temple au Tibet qui est censé rester secret. Enfin arrivé, ils demandent de l'aide et l'asile, et c'est là qu'un jeune disciple, probablement Maître Fou, leur aurait probablement refusé le droit d'entrer dans le temple sacré, malgré les supplications de Gabriel. Celui-ci repart avec Émilie et jure de revenir. Et quelques temps plus tard, effectivement, Gabriel, en ayant largement les moyens, attaque le temple afin de récupérer les Miraculous, ainsi que le grimoire. Entre-temps, qu'est-il arrivé à Émilie? Pour moi, c'est dur à dire, mais elle est tout simplement soit décédée, soit plongée dans un profond coma dû à sa maladie. Ça peut paraître assez rude pour un dessin animé pour enfants, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, Miraculous devait être un comics avec des thématiques plus adultes et donc plus sombres. Donc on revient à Gabriel, qui grâce au miroir, celui-ci découvre l'existence des Miraculous, du chat et de la coccinelle, et donc par extension du pouvoir absolu et du fameux vœu. Toujours dans l'épisode The Origin partie 1, on voit que Gabriel regarde la photo d'Émilie en disant très clairement à Nourou qu'il a besoin de ce pouvoir. Il est donc facile de faire le lien qu'il veut l'utiliser pour Émilie et non pour lui. Une autre réplique de Maître Fou me conforte dans l'idée qu'il est arrivé quelque chose de grave à Émilie. Lorsqu'il explique à Marinette le fonctionnement du vœu, il lui explique que quel qu'il soit, il y a toujours un prix à payer en contrepartie. D'où le pourquoi je pense que le vœu que veut faire Gabriel doit être un vœu lourd en conséquence par la suite. Une résurrection ou une guérison miracle pourrait effectivement impliquer des répercussions lourdes de sens. Enfin, l'image qui m'a donné l'idée de cette théorie, c'est bien évidemment le dernier plan de l'épisode 11, Gorizia. Alors si vous l'avez pas vu, sautez un peu plus loin dans la vidéo. Alors qu'on aperçoit brièvement le visage d'Émilie Agreste sur l'écran de télévision que regardent Adrien et Gabriel, un fondu en descente nous emmène dans une immense pièce, le fondu sous-entendant que la pièce se trouve probablement en dessous de la demeure des Hacks. Donc analysons cette image un peu plus en profondeur. Le plus flagrant, c'est évidemment l'énorme vitrail au logo de papillon, signe que l'endroit lui appartient sûrement, quoi de plus normal, Agreste est riche. Des murs plutôt froids avec des lumières très basses, faisant clairement penser à une sorte d'église ou de chapelle. Et évidemment, l'élément le plus important selon moi, la longue passerelle débouchant sur cette étrange forme cylindrique. J'ai tout de suite pensé à un cercueil personnellement, étant persuadée depuis le début de la série qu'Émilie est décédée. De plus, cet endroit ressemble tout de même beaucoup à une sépulture, grande pièce avec des vitrails, grande allée se terminant sur le cercueil, des plantes entourant l'écrin. Cet endroit a une connotation très glauque et très religieuse. Mais, beaucoup de gens rétorqueront qu'après tout c'est un dessin animé pour enfants, faire comprendre que quelqu'un est mort via la vue d'un cercueil serait beaucoup trop violent.
Enfin, c'est pas comme si tous les enfants du monde avaient vu Coco et ont adoré alors que le film traite entièrement du thème de la mort, mais bon. Je me suis surtout souvenu que Thomas Astruc, créateur de Miraculous, était un vrai fan de chez DC Comics, et j'ai tout de suite fait le rapprochement avec l'histoire de Mr. Freeze. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, Victor Freeze est un médecin respectable et un expert en cryologie, donc la science d'utiliser la cryothérapie, donc le froid, dont la femme tombe extrêmement malade. Ne trouvant pas de remède à sa maladie, Freeze l'a cryogénisé en attendant de pouvoir lui trouver un remède. Par un concours de circonstances assez incroyable, il se fait transformer en Mr. Freeze, devient super vilain, etc. Vous trouvez pas qu'il y a une légère différence? Un homme fou de rage de la disparition de sa femme devient un super vilain afin de la retrouver. Le cylindre au bout de la plateforme pourrait très bien être une capsule dans laquelle Emily est maintenue en vie ou se trouve tout simplement dans le coma. Et Gabriel la protégerait tout simplement en attendant de pouvoir faire exaucer son vœu. Voilà la Miraculeuse, c'est tout pour cette première vidéo théorie. J'espère que ça vous aura plu, même si je suis partie un peu loin, je vous l'avoue, dans mon raisonnement. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles théories, et je vous dis à bientôt!